Salam alaikum, j'espère que tu vas bien et que tu passes de belles dernières journées, de belles dernières nuits de Ramadan, mashallah. Donc comme je le disais dans le précédent podcast, le monde du digital en fait c'était pas encore mon destin, c'était pas encore ma destinée à l'époque. Mais j'avais déjà en fait, je baignais déjà dedans. C'est-à-dire que déjà depuis l'adolescence, j'avais mes frères qui étaient très poussés en informatique, tout ce qui était informatique, nouvelles technologies. Et donc moi, à l'époque, je découvrais en fait le monde du digital, c'était Internet. Je découvrais tout le potentiel d'Internet. J'ai même découvert les librairies. D'ailleurs, c'était de Iqra Shop que je prenais, je faisais mes commandes pour les petits cadeaux de fin d'année, pour les différentes en fait choses que j'avais besoin pour mes cours. J'ai découvert aussi des sites avec plusieurs sujets religieux qui étaient traités, que ce soit les fatawas, on les trouvait enfin en français, donc elles étaient traduites, même si le français n'était pas au top. Des sites qui parlaient des sciences aussi, des sciences, toutes les sciences religieuses, mais qui reliaient aussi les sciences que l'on connaît qui me passionnait, qui les reliait donc à la religion, qui les ramenait à Allah, à la certitude en Allah, comment adorer Allah par la création. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas lire, mais absolument pas. Et à l'école, c'était vraiment ma hantise. Dès qu'il fallait lire un livre, qu'il fallait lire un chapitre, c'était une catastrophe pour moi. Donc, subhanallah, le monde digital, en fait, m'a réconcilié avec la lecture, m'a ramené en fait une autre idée de la lecture, donc avec des images, avec voilà des échanges. Des fois on entendait des audios. Je parle bien de l'époque, hein. Aujourd'hui, bon, il y a YouTube et tout, ça n'existait pas encore. Et donc c'est vrai que tout ce monde-là, pour moi, c'était un énorme miracle. Voilà, donc quand j'étais ado, je l'avais dit précédemment, donc c'est moi qui avais installé en fait la parabole chez mes parents. Il y avait tout un monde en fait, tout un monde qui se développait. Et une fois en fait que je donnais plus en fait les cours de la madrasa à Maryam, j'avais toujours en fait cet espoir de pouvoir faire revivre la madrasa Maryam à travers les nouvelles technologies. Mais j'étais toujours en train de repousser, toujours en train de repousser. Et puis les événements de la vie, voilà, on contrôle pas les événements qui nous arrivent. Alhamdoulilah, des fois on est public, des fois on est acteur. Donc c'était pas évident sur le moment. Et puis ben, les années passent, les années passent, et puis je me rends de plus en plus compte combien les jeunes que j'ai connus à l'époque, qui devenaient, ben, qui passaient par l'adolescence, après qui passaient par jeunes adultes, et puis après mariés, j'ai vu les dégâts quand même que ça a fait le manque religieux. Moi-même, je l'ai vécu à l'adolescence. Je reviens beaucoup sur l'adolescence parce que pour moi, c'était un énorme point en fait. C'était un moment très important de ma vie où j'ai décidé d'arrêter l'école. J'ai arrêté donc en quatrième. Pour moi, je manquais cruellement de connaissances religieuses. Donc, le message en fait que je transmets par la Madrasa Maryam, c'est renseigne-toi en fait, fais ton chemin religieux. Certes, on a les bases. Quand on a la chance d'avoir des parents et une famille qui est musulmane, c'est déjà un énorme cadeau, mais ça n'empêche que ce n'est pas suffisant parce que chacun a son cheminement, chacun a ses questions, et c'est important de trouver des réponses à ces questions parce que sinon ça reste des portes ouvertes à Shaitan, malheureusement, et à des idées qu'on va se faire, qu'on va se créer parce qu'on n'aura pas de réponse. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, mais vraiment, alhamdoulilah, la science, elle est devenue très accessible. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de livre qui était très bien traduit de l'arabe ou de l'anglais. Et c'était donc pas facile, même si j'avais appris à lire l'arabe, j'avais des grosses difficultés à lire quand il n'y avait pas de voyelles courtes. C'était très délicat. Et puis même la compréhension profonde, l'arabe c'est une langue très profonde. La grammaire c'est un océan. La grammaire arabe c'est un océan. Elle est magnifique quand on l'apprend, quand on la connaît, mais c'était très délicat pour moi à l'époque de me cultiver. Même les livres qui parlaient du mariage,
livres qui parlaient, même dans la charia, les lois, les fatawas, je trouvais qu'elles étaient plutôt sexistes, plutôt machistes. J'avais du mal à m'y retrouver. Mais j'étais tellement déprimée que bon, ben, je suivais ce qui était dit. Je suivais ce que l'on apprenait. C'était très rare de trouver un savant qui avait une ouverture d'esprit. C'est jusqu'à récemment, jusqu'à là, j'ai envie de dire une décade, hein. Il y a une dizaine d'années là qu'on a des savants de partout, partout dans le monde qui ont une ouverture d'esprit et qui ramènent les droits religieux à leur juste valeur. C'est-à-dire que les droits de la femme sont remis à leur juste place. Les droits de l'homme sont remis à leur juste place. Il n'y a pas un qui est plus aisé que l'autre, un qui est plus haut que l'autre. Allah, il a fait qu'on a des différences, certes, mais les différences de l'un ne gâchent pas, ne doivent pas gâcher l'autre, aucunement. Et donc moi, pour moi, tout ça, c'était important. Donc j'ai eu d'énormes recherches. Donc j'ai envie de dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'enrichis la Madrasa Maryam de toutes les connaissances que j'ai pu avoir depuis le temps et que je continue, parce que je continue d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre, on apprend jusqu'à notre dernier souffle, walhamdulillah. Notre religiosité se développe selon les événements que l'on vit, selon ce que l'on a, selon ce qu'Allah nous envoie. Et alhamdulillah, c'est énorme. Donc au jour d'aujourd'hui, la Madrasa Maryam, elle revit. J'ai pas envie de dire de ses cendres parce qu'elle n'est jamais morte. Elle était en veille. Je préfère dire que j'étais en veille. Toutes ces connaissances étaient en veille. Et masha'Allah, son histoire continue au jour d'aujourd'hui. On est en 2023, walhamdulillah. Dans un an, dans un an, elle aura 20 ans. 20 ans en fait, même si elle a été mise en veille, aujourd'hui, elle renaît et puis grâce à toi, elle reprend une place dans le monde digital, dans les familles, du plus grand au plus petit, chez les petites filles, chez les adolescentes, chez les jeunes femmes. Je suis très contente. Alhamdulillah, Allah a fait que je suis une pierre qui se rajoute à cet édifice familial. Alhamdulillah, ma sœur, grâce à toi, la madrasa, elle, elle revit. Elle revit. Et ça, pour moi, c'est un énorme cadeau. Et je suis heureuse d'être la servante d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être au service de ma communauté. Assalamu alaikum et à la prochaine.